Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons débuter cette rencontre par la pensée de ce jour qui nous dit « Mon enfant, tu n'as à t'inquiéter de rien. » Est-ce que ça se peut que parfois on s'inquiète encore? Qu'on a des gens qui s'inquiètent? Là, Jésus vient nous dire « Tu n'as à t'inquiéter de rien. J'ai tout préparé et je m'occupe de tout. » Demeure dans l'action de grâce et la jubilation en me voyant agir. Nous entrons tous ensemble dans une terre nouvelle, une église nouvelle, afin, avec des gens nouveaux, au cœur nouveau, continuellement renouvelés par l'amour. Dans les volumes, vous trouverez qu'on parle souvent d'église nouvelle. Il est important de bien savoir qu'il ne s'agit pas d'une église parallèle à la nôtre. Il s'agit de notre église telle que nous la connaissons actuellement sous le pape François. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Et ce texte-là est extrait du message numéro 30 dans le premier volume. Et j'aimerais qu'on prenne un peu de temps ensemble pour le regarder, voir ce que ça produit, parce que on nous propose un peuple nouveau, une église nouvelle, et ce monde-là nouveau se construit présentement. Si vous lisez ces messages-là, peut-être que vous allez penser, vous dire, ben ça vient partie, ça fait du rêve, ça fait partie de l'illusion, de l'imagination. Oui, on aimerait tous vivre dans un monde où il n'y a que l'amour. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et pour s'en convaincre, vous n'avez qu'à regarder l'agir de Dieu. Ce que nous publions jour après jour, il y a au-delà de 2000 témoignages que nous avons reçus, des gens nous disent vivre réellement dans un monde nouveau, là, à la suite d'avoir donné leur oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Moi, j'ai la façon dont je regarde le monde depuis déjà longtemps, j'ai l'impression, c'est comme si nous étions présentement sur une grande frontière entre deux grandes civilisations. Il y a celle que nous connaissons, celle du 20e siècle, qui est le résultat d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Nous avons cru que par notre science, notre savoir, notre intelligence, maintenant, nous n'avions pas besoin de Dieu. Et le problème, ce n'est pas la science, ce n'est pas l'évolution, parce que le Seigneur le veut, il le permet. Mais le problème, c'est l'orgueil qui s'est emparé de nous encore une fois, comme ce fut le cas pour la chute de nos premiers parents. L'orgueil s'est emparé de nous et de dire on n'a pas besoin de Dieu. Et ce monde-là n'a pas d'avenir. Il est aux prises avec des problèmes de plus en plus graves. Je croisais justement aujourd'hui une dame qui me disait « Ben moi là, quand je regarde tout ce qui se passe dans le monde, toutes les difficultés, les souffrances et tout ça là, mais on a un monde qui a pas de bon sens, on peut-tu continuer à vivre dans ce monde-là? Hein? » Eh bien, c'est ce que produit le monde sans Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un monde nouveau qui se construit. C'est toujours comme ça que Dieu agit. Il reconstruit sur les ruines. Il reconstruit. Et il aurait pu prendre notre monde puis dire, ben écoutez là, vous autres, là, vous vous êtes assez égarés, vous voulez construire sans Dieu, eh bien moi, je détruis ce monde-là, puis j'en reconstruis un nouveau. Je vais choisir des gens, là, qui vont donner la première place dans leur vie. Mais Dieu ne fait pas ça. Il veut nous utiliser
Et c'est nous qu'il choisit, vous qui m'écoutez, aussi bien que c'est vous qui choisissez, aussi bien que moi, nous choisissons tous ensemble, tous les gens de bonne foi, pour construire un monde nouveau. Et la porte d'entrée, elle est facile, c'est qu'il s'agit de lui donner notre liberté, de lui donner notre volonté, de lui dire oui, placer Dieu à la première place dans notre vie. Je dirais, lui donner toute la place. Et ça rejoint d'ailleurs un autre texte qui a servi d'ailleurs comme première personne qui a fait de la critique de ce livre-là. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Parce que la plus belle des histoires, Jésus est venu sur cette terre pour nous racheter. Il revient pour construire un monde nouveau. Et nous sommes sûrement très près de ça. Et ça, j'avais écrit ce texte-là en 1997. Et quelque temps après, alors que je t'avais donné une conférence, il y a une dame qui m'a donné le texte de Jean-Paul II, qui avait écrit dans la même année, en 1997, en parlant du temps que nous vivons aujourd'hui, du nouveau siècle. Il dit « L'amour de Dieu enveloppera le nouveau siècle. » C'est pas beau, ça. Regardez la belle promesse là, qui nous est faite pour les temps. C'était prophétisé par Jean-Paul II. Ce sera comme un temps de grâce, comme l'accomplissement d'un dessein d'amour pour toute l'humanité et pour chacun de nous. N'ayons pas peur. Ce n'est pas un vieux monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. Une nouvelle aurore semble naître dans le ciel de l'histoire. Voyez-vous presquement mot à mot ce que j'avais dit. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde, et lui, une nouvelle aurore semble naître dans le ciel de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a un grand changement qui va s'opérer dans ce monde-là. Alors, pour approfondir davantage, je vous recommanderais de relire le message d'abord numéro 30 du premier volume, mais vous pouvez aussi vous arrêter à méditer sur ce qui a été donné entre les deux mondes, celui que nous connaissons, celui du 20e siècle, et celui de la civilisation de l'amour dans lequel nous entrons tranquillement, de plus en plus de jour après jour. Or, et vous avez ça, vous avez cet exercice que vous pouvez faire, vous pouvez vous arrêter à méditer, les pages 215 et 215, 216, dans le troisième volume, page 215, 216. Alors, je fais un parallèle entre les deux. Alors, le 20e siècle, il a été construit sur la puissance de l'homme. Le 21e siècle est construit sur la toute-puissance de l'amour de Dieu. Alors, voyez-vous, la première chose, c'est la confiance qui est changée. Au départ, nous partons d'un monde où on a mis toute notre confiance dans l'humain. Nous nous dirigeons dans un monde où nous allons donner toute notre confiance en Dieu. Au niveau de la foi qu'on a pratiquée, souvent au 20e siècle, oui, je crois, mais j'ai besoin de voir pour croire. Quand je verrai, je croirai. Et moi, je dois vous dire que sur ce plan-là, j'ai observé que les gens qui attendent de voir pour croire ne voient jamais rien. Ceux qui voient, ce sont ceux qui ont cru d'abord. Alors c'est donc croire pour voir ensuite. Et tous les témoignages que nous avons là, repassez-les, vous allez constater que les gens ont cru. De la même façon que quand Jésus est venu sur la terre, il guérissait ceux qui avaient la foi. Quand il est revenu à Nazareth, dans son propre pays, on dit qu'il a fait peu de miracles parce que les gens n'avaient pas la foi. Les gens lui demandaient des signes. Ils voulaient voir pour croire, puis ils n'ont rien vu. Alors que ceux qui croyaient, ont vu, ont été témoins de ces miracles.
Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aussi dans nos vies personnelles. C'est qu'est-ce qui se passe dans nos familles. C'est qu'est-ce qui va se passer de plus en plus dans la société lorsqu'on croit et qu'on met notre confiance en Dieu. Nous sommes témoins de son agir. Ces témoignages-là nous entraînent dans la jubilation, nous entraînent dans un monde d'action de grâce. Et plus on rend grâce à Dieu, eh bien, plus on voit, plus il y a des belles choses qui se passent. Bon. Alors, un autre point, on est au niveau des valeurs, que je faisais le parallèle. Les valeurs du 20e siècle, ils ont été au niveau du savoir, de l'avoir, puis du pouvoir. On s'instruit pour s'enrichir, puis on s'enrichit pour avoir du pouvoir. C'est les valeurs qui ont été prônées dans notre monde. Et dans le 21e siècle, les valeurs, c'est la foi. D'abord, c'est notre foi en Dieu. Et au lieu d'être au niveau du savoir, puis de l'avoir, puis du pouvoir, c'est au niveau de l'être. C'est qu'est-ce que tu es, toi? Qu'est-ce que tu deviens, toi, personnellement, en tant qu'être humain, en tant qu'être créé par Dieu? Et troisième valeur, c'est le service. Quel service tu rends à la société? Quel service tu rends aux autres? Nous sommes tous appelés à donner, et plus nous donnons, plus nous recevons. Comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment, dans un groupe où on amassait des fonds pour les pauvres. Moi, j'ai tenté de pratiquer beaucoup l'enseignement de Saint Paul. Puis je suis très heureux de l'avoir fait. À mon âge, je suis très, très heureux de l'avoir fait. À donner trop peu, on récolte trop peu. À donner abondamment, on récolte abondamment. Et plus nous donnons, plus nous recevons. Difficile à comprendre. Difficile à expliquer au niveau de la tête. Pour les gens qui sont au niveau de l'avoir, puis du savoir, puis du pouvoir, là, c'est difficile à comprendre que plus on va donner, plus on va recevoir. Mais c'est une réalité. Ça ne revient pas souvent de la façon dont on l'a pensé, mais ça revient de différentes sources. Alors oui, donner et comprendre que nous sommes là pour être au service des autres. Et moi, si vous me revoyez aujourd'hui à faire un Facebook Live, c'est uniquement dans le but de vous servir, d'être au service de Dieu et d'être au service de ceux et celles qui m'écoutaient. La même chose que lorsque, dans toutes les entreprises que j'ai dirigées, j'ai jamais dit à quelqu'un, toi, t'es mon employé, puis tu vas faire ce que je te dis. J'ai jamais dit ça. Ça n'a jamais été mon concept. Mon concept a été celui-ci. J'ai une tâche à confier à quelqu'un. Toi, je te la confie, et moi, j'ai à t'accompagner pour que tu fasses bien ta tâche, pour que ça devienne facile. Ma tâche à moi, c'est de m'accompagner pour que toi, tu fasses bien ton travail. C'est tout. Et là, à ce moment-là, je me retrouve donc au service des gens qui travaillent dans l'entreprise, au lieu d'avoir des gens à mon service. Et ça produit de bien meilleurs fruits. Bon. Alors, au niveau du fonctionnement, de quelle façon que ça fonctionne? Bien, d'abord, dans le 20e siècle, on retrouve que on fonctionne au niveau de l'intelligence, des facultés, et puis du combat entre le bien et le mal. Dans la civilisation de l'amour, c'est la primauté du cœur. C'est le cœur qui prend la première place. On se met à l'écoute d'abord, parce que pour rencontrer Dieu, après qu'on a mis notre confiance en Dieu, on sait que Dieu passe par notre cœur. Alors donc, c'est notre cœur qui doit prendre la première place. Et puis, la faculté est à son service, puis se laisser guider par Dieu. Accepter d'être quelqu'un qui nous guide, qui nous inspire, qui fait de nous ce qu'il veut. Comme il me l'a dit un autre tantôt, être à la fois un instrument. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Seul, je suis inutile, je ne suis pas capable d'aider. Mais je peux, en étant à son service, je peux être un instrument valable entre ses mains. Ce qui compte, qui a compté dans le 20e siècle, c'est la performance.
la compétition, la possession, puis la puissance. Hein? On a mis tellement d'emphase sur la performance. Combien de gens qu'on retrouve qui sont brûlés, ils ont fait des burn-out qu'on appelle là. C'est complètement parce qu'il faut que tu performes, t'es là, tu performes. Puis la compétition, il faut toujours que tu sois meilleur que l'autre. Puis la possession, il faut que tu... Puis en même temps, tu exerces ton esprit de pouvoir. Bon. Et ça, finalement, ça détruit les personnes. Les gens arrivent à s'auto-détruire par cet esprit-là de performance, de compétition, puis de possession, puis de pouvoir. Tandis qu'au 20e siècle, c'est l'accueil, accueillir une situation, l'aide, accepter de faire un don, donner de sa personne, donner de différentes façons, et la petitesse. Reconnaître que sans Dieu, seuls, nous sommes complètement impuissants. Ça fait un bon bout de temps que je parle. Peut-être que je devrais arrêter, Kevin. Il y a encore d'autres pensées qu'on peut aller là-dedans, mais peut-être qu'on pourrait faire un petit retour pour voir s'il y a des gens qui ont des opinions à exprimer ou des questions à la suite de ce que je viens d'exposer, que je viens de faire. Donc, je vous lis ça. Les gens ont intervenu à travers ce que vous étiez en train de partager, Léandre. Je veux d'abord dire bonjour à Rolande de Montréal, Delphine de Bretagne, Patricia d'Allemagne, Marie-Christine du Sénégal, Nadège de La Réunion, Nadine de France, Marie-France de l'île Maurice, Célia d'Afrique, Joanne de Trois-Rivières, Sabine de Paris. Merci d'être là, merci beaucoup d'être là. Et je lis quelques personnes qui nous ont écrit tout au long de votre partage, Léandre, qui nous disait, Marie-Christine qui nous disait, juste et vrai en tout début ce que vous disiez. Ensuite de ça, il y a aussi Merville qui disait, bonsoir, Jésus donne-moi la paix à moi et à ma famille, prière pour toutes et pour l'île Maurice. Puis Marie-Christine qui dit « Sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. » Et Delphine encore qui rajoute « C'est vrai que c'est dur, mais heureusement que Jésus est avec nous et nous donne sa force. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça me réconforte et me donne des ailes en Dieu. Je me confie en Jésus. Je me réfugie. Saint-Esprit, en toi, je me construis. Soyez bénis. » Puis on continue, sans Dieu, nous n'existerions pas. Chante Joanne qui nous dit ça. Je crois en toi, Seigneur, fais-moi grandir en moi ta foi. Et puis, j'ai aussi Véronique qui dit bonsoir, Dieu vous bénisse et vous garde. Je suis si heureuse de me sentir si aimée de mon Seigneur. Il est ma joie et ma vie, mon amour par-dessus tout le reste. Je voudrais que tous puissent ressentir la même chose. Pour toujours, dès ici-bas et auprès dans le ciel, adorer, chanter ses louanges. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Donc voilà, et puis ça continue un petit peu. Hein, un salut d'Argentine là, que je peux lire ici. Et, ce qui me touche, d'une façon particulière, c'est important qu'on s'arrête un petit peu pour regarder ce qui se passe. On parle de la civilisation, de l'amour, d'un monde nouveau que le Seigneur veut construire. Et regardons, nous ne sommes pas nombreux, là, dans ce Facebook Live-là, au moment, on va être plus nombreux, il y en a qui vont l'écouter par la suite et tout ça, mais nous sommes tout de même très peu. Mais regardons le territoire que nous couvrons. C'est immense, hein? Nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe, nous couvrons une très grande partie de la Terre, juste dans ce petit groupe-là. Et ça, c'est qu'est-ce que j'ai compris depuis longtemps. Le Seigneur nous choisit pour devenir, je dirais, des petites lumières pour éclairer le monde de ténèbres dans lequel nous vivons. Et ma consolation, comme je l'ai dit, plus les ténèbres sont épais, moins on a besoin d'être une grosse lumière pour éclairer. Vous avez, par exemple, quand il fait bien noir, vous allez faire craquer une allumette, puis il peut y avoir 2000 personnes dans le bassin, puis tout le monde va la voir. Hein? Tandis que si on est en plein soleil et qu'on veut
éclairer davantage, ça prend une lumière très, très puissante. Alors, mais dans le monde de ténèbres que nous vivons, le Seigneur se cherche des lumières. Et c'est pour ça qu'il nous choisit comme étant des petites lumières, un endroit, l'autre à l'autre, tout isolé, parfois à différents endroits à travers le monde. Et en se laissant transformer par lui, d'abord, il se sert de nous dans l'invisible. Par nos prières, il peut rejoindre une multitude de personnes dans l'invisible, dans d'autres lieux. Il se sert de nous aussi visiblement. Tout à coup, vous allez on rencontre des gens qui nous disent « Mais qu'est-ce que tu as, toi, que j'ai pas, moi? Hein? Comment ça se fait que toi, tu réussis à être calme à travers ce monde-là dans lequel nous vivons? Moi, je viens tout énervé, je viens tout virer à l'envers, et puis je viens tout stressé. Toi, tu es calme. Pourquoi? Parce que toi, tu sais que tu fais partie d'un monde nouveau qui va remplacer ce monde-là. Tu sais aussi que, comme il nous a été enseigné ici, que parce que nous avons tous vécu dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu, nous avons tous péché, et pour entrer dans ce monde nouveau-là, nous avons tous besoin de purification. Alors, certaines difficultés qui nous arrivent, ben, au lieu de s'alarmer, on les offre au Seigneur, on les accueille, puis on les accueille comme étant une occasion pour nous d'être purifiés. Et c'est la même chose que quand on voit un de nos enfants qui vit de certaines souffrances, qu'on aime, qu'on voudrait lui exempter, ben, si on l'aime, il a peut-être besoin de cette souffrance-là, lui aussi, pour être purifié, pour devenir davantage un être d'amour. Nous en avons eu besoin, lui aussi. Pourquoi qu'on s'objecterait à la souffrance qu'il a à vivre présentement? Alors, voyez, ça nous donne tout un autre regard. Et ce regard-là fait que nous devenons des petites lumières à travers ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. Bon, je pourrais peut-être... si je reviens dans... Je me permets peut-être de renchérir avec Delphine, là, qui est là, qui dit « Père, fais de moi ta lumière, lumière qui donne vie, lumière qui pénètre les cœurs les plus endurcis, lumière qui donne joie, lumière qui chasse les ténèbres pour la gloire de ton nom, Père, que ta volonté soit faite. » C'est juste, c'est juste. Et c'est très heureux. Puis si je reviens, je ne passerai pas à travers les 2 pages, mais on peut peut-être en regarder encore quelques-uns. D'ailleurs, vous pourrez les reprendre individuellement et les méditer. Au niveau de la pensée, au 20e siècle, ça a été d'abord l'analyse, puis après qu'on a analysé plus souvent qu'autrement, il y a la critique. On ajoute à ça la critique. Puis parfois, on pense qu'on est... J'ai remarqué beaucoup de gens qui sont très avec des esprits d'analyse, des esprits très analytiques, qui se pensent toujours très intelligents parce qu'ils sont capables de critiquer les autres. Plus ils critiquent, plus ils pensent, plus ils voient des problèmes, plus ils pensent qu'ils sont brillants, parce qu'ils sont brillants qu'ils les voient. Bon, la critique, puis souvent, ça ne donne rien, c'est très négatif. Et puis, il y a le jugement, il y a le blâme, il y a la peur, et puis il y a la haine. Tandis que dans nos pensées, au lieu d'avoir des pensées d'analyse, de critique, de jugement, dans le monde nouveau que nous dirigeons, nos pensées sont orientées vers Dieu. Ce sont des pensées d'appréciation. On apprécie ce que Dieu fait d'abord, on lui rend grâce, puis on apprécie ce qu'il fait à travers les autres. Qu'est-ce qu'il réalise à travers quelqu'un? Alors, au lieu de critiquer la personne pour la partie qu'elle n'a pas fait, on la félicite pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle a réalisé. Et puis, ça fait tout un changement. Ça l'aide la personne aussi à réaliser davantage. Après ça, on a la compréhension. Si ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû, au lieu de la critiquer, ben, on tente de comprendre pourquoi ça n'a pas pu fonctionner tel quel. Puis, on cherche la valorisation, la confiance. On met notre confiance d'abord à la personne. Faire confiance
jusqu'à preuve du contraire. Moi, pour moi, c'est bien important, ça c'est toute la différence. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je me méfie de toi, prouve-moi que tu es honnête, par exemple, avant que je te fasse confiance. Moi, je dis, je te fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Hein? Alors ça c'est toute une autre approche. Puis, la confiance, puis l'amour. Savoir qu'il n'y a pas de rien de plus puissant au monde que l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui peut nous transformer, qui transforme les autres, et notre amour aussi peut aider beaucoup plus que nos critiques. Alors, je pense que le temps est pas mal arrivé. Je vais vous donner une question là, que Evelyne nous pose en ce moment. Elle dit « Merci pour l'étude. Lorsque nous désirons faire quelque chose, nous confions au Seigneur. Mais comment faire pour savoir que le Seigneur est en accord avec notre choix? » Bon, c'est toujours une grande question. Je dirais que c'est une question, moi, que j'ai médité pendant des années, là, pour dire comment peut-on savoir que ça vient de Dieu, ce qui vient de Dieu, puis qu'est-ce qui vient des hommes. Bon, alors, il y a beaucoup de saints qui ont dit, prends conscience que tout dépend de Dieu, puis après, agis comme si tout dépendait de toi. Bon, en lui faisant confiance. D'autre part, un autre tantôt, il m'a dit, si tu prends une décision, puis après, quand tu es en difficulté, tu cries vers moi pour que je t'aide. Mais si tu me consultais avant de prendre ta décision, ça serait plus simple. Alors, je pense que si on veut savoir, d'abord, il faut commencer par lui demander. Se tourner vers lui pour lui demander, et après, agir selon ce qu'on reçoit dans notre cœur. Le Seigneur a 3 façons de nous répondre lorsqu'on lui parle. C'est par inspiration et avec le temps. Plus on passe de temps avec lui, plus on le reconnaît lorsque c'est une inspiration qui vient du Seigneur. Parce que ça produit la paix à l'intérieur de nous. C'est toujours conforme à sa parole puis à l'enseignement de notre Église. Ça, c'est une première chose. D'autre part, c'est qu'il passe aussi à travers les autres. Et puis, tout à coup, il y a quelqu'un, puis des fois, ça peut même venir d'un enfant. C'est quelqu'un qui vient nous dire, ben, c'est ça. Comment ça se fait qu'il vient nous dire ça? On avait posé la question au Seigneur, puis on a la réponse. Et un autre tantôt aussi, par les événements. Quand on lui a demandé, puis tout à coup, il y a des portes qui se ferment, même si c'est à notre déception, c'est peut-être là la réponse. Où il y a des portes qui s'ouvrent. Puis on peut toujours lui demander des confirmations. Comme je vous ai raconté, par exemple, que lorsque j'ai eu à donner mes mercredis à la prière, que je lui ai confirmé, j'ai demandé qu'il dégage mon agenda et puis qu'il fasse que j'ai pas de rendez-vous et que mon travail soit à date. Alors on peut lui demander des confirmations comme ça. Puis après qu'on a la confirmation, ben on avance dans la foi et puis on reste attentif. Ça ne veut pas dire que quand il nous fait prendre une direction, qu'on n'a pas à changer de direction. C'est un peu comme quand on prend la route pour aller à un endroit, c'est pas parce qu'on part vers l'est qu'on doit circuler tout le temps vers l'est. Il se peut qu'à un certain moment donné, il faut tourner vers un autre point cardinal. Alors là, c'est qu'on a à lui demander, des fois, il nous fait prendre une direction, puis après, il faut tourner. Alors, demeurer souple, demeurer attentif à qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il nous dit. Parce que ça répond à... Je pense que oui, puis il y a Charlotte qui redit ce que vous avez dit, là. Léon vient de dire, ça produit la paix à l'intérieur de nous. C'est tout à fait vrai. Hein? Ouais. C'est l'expérience, et c'est qu'est-ce que nous allons demander, en terminant ce Facebook-là, nous allons demander au Seigneur qu'il vienne nous donner sa paix intérieure, qu'il vienne augmenter notre foi. Trop souvent, nous lui demandons de diminuer nos inquiétudes, mais là, on va lui demander d'augmenter notre foi, parce que nous savons que lorsque notre foi augmente, les inquiétudes disparaissent. Alors, c'est la grâce que je demande continuellement, et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Jeudi? La semaine prochaine, on revient jeudi, hein, oui, Kevin? On revient jeudi à
à 9h30 à notre heure. On revient aux mêmes heures qu'on était jeudi de la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, soyez dans la paix, la sérénité. Et que Dieu nous garde. Et je vous dis, et on vous dit, nous vous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin.